chanson est dédiée à l'Union des femmes leaders de Cubi. Ufelka, la présidente, Madame Desiba Nandej. Nawe Klawa Saïto, assez au maman. Encore la magie, depuis à des témoins. Un parfum va déblé. On y va. Ce dimanche était un jour de joie, de bonheur. Nous avons la visite de notre sœur, Madame Desiba, qui sera d'un moment à l'autre parmi nous tout à l'heure. Elle est venue sur Paris pour nous rencontrer, la diaspora de Cubi. Elle dit qu'elle ne peut pas être en déplacement sur Paris sans toutefois voir ses parents, qu'elle a un message qu'elle nous a apporté. Pour information, elle est présidente de l'association des femmes leaders de Cubi. En plus de cela, elle est présidente d'une mutuelle de CIEBI. Pour tous les natifs et CIEBI, ils en savent plus. Mais tout ça, elle a un sac bien rempli qu'elle va déballer tout à l'heure. Elle va nous parler aussi des 48 km dont nous tous, on avait vu notre cher frère, notre leader, notre vraiment aîné pour certains, M. Seydou Bobo, avec M. Taojuil, entre-temps, et nous ont fait rêver. Mais le rêve, vous savez, quand on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Mais quand on rêve ensemble, ce n'est que le début du commencement d'une réalité. Aujourd'hui, cette dame, dans son rêve, elle a pensé à ces 48 km. Elle a des idées. Nous avons aussi des idées. On va les conjuguer ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire quelque chose pour les 48 km depuis des décennies. C'est ce que nous savons tous. Je vous souhaite la bienvenue. Accompagné également, voilà, de tout, Madame Desiba, qui est rentrée parmi nous. Merci beaucoup, accompagné avec la mélodie de Jorel, voilà, qui honore les femmes dans sa belle mélodie. Voilà, Madame Desiba parmi nous, la présidente des femmes leaders de Cubi. Voilà, soyez les bienvenus, Madame Desiba. Bravo, Nadège. Merci beaucoup. Elle fait des accolades à ses frères. Elle reconnaît les visages qui lui sont familiers. Monsieur le président de Wéon Leader, il n'est pas parmi nous. Monsieur Kibowo. Elle est entourée. Voilà, voilà. Je demande à l'Assemblée de vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. C'est bon.
Bien. Quand maman, c'est bien parce que ouais, mais je vais me débrouiller en français. Anano qui a dit ben mieux en candy, maman pour ouais ou de dans le français. Et il n'est pas quand maman me français pour. Quand faut yo assez en roue au baba yina. Oui, c'est quand on a arrêté même. On est bien inspiré. Voilà, qu'on est libéré. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Avant tout propos, je voulais remercier le comité d'organisation qui, en une semaine seulement, a pu vraiment réunir et réaliser mon souhait. Parce que c'était un souhait que j'avais émis. Est-ce que je peux rencontrer la diaspora de Kwibli? Et ce souhait-là est devenu une réalité. Je voulais dire vraiment merci à mon fils, je commence par mon fils Keller, qui vraiment m'a tout donné. Ça veut dire chez lui, surtout à sa femme, ma fille Marianne, elle m'appelle maman. Sans arrière-pensée, elle m'a adoptée comme sa vraie belle-mère. Elle m'a toujours reçue. Elle a toujours voulu que je reste même chez eux à domicile. C'est moi, j'ai dit non, que comme je suis venue pour donner à téter aux plus jeunes, je préfère rester avec lui quelque temps, puisque je suis pas venue pour beaucoup de jours. Donc, frères et sœurs, je voulais vous dire merci. À mon jeune frère Serge Ba, à Dominique, à mon fils Sei Clément, à tous ceux qui ont vraiment participé. Mais ça, c'est le comité d'organisation que j'ai cité. Maintenant, ma fille Ade Choco, ma petite soeur, vous tous qui avez participé financièrement, physiquement, à la réalisation de ces rêves. Je demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je suis Madame Desiba. Je suis Grao Nadège, épouse de Siba. Je suis de Siebli. Je suis de Siebli, de mon père. Ça veut dire fille de la commune de Kwibli et de la sous-préfecture de Kwibli, de par mon père. Et là, mes frères, je suis entourée de mes frères. Gaïbli, notre neveu, et mon grand frère Woni Michel. Il y a mon jeune frère, mon neveu, Sia Aman, Herman, ma nièce Ade Choco. Donc ça veut dire que ma famille est présente. Ma famille paternelle est présente. Elle m'a accueilli en France comme il se doit. Et hier, j'étais avec mes parents maternels de Kwao, surtout. Mais ils sont en route, Alcadus et l'autre, ils sont en route. Ils m'ont appelé. Mais comme il y a tellement de bouchons, 2 jours, je suppose que jusqu'à la fin de la cérémonie, ils seront là. De par ma mère, je suis de Kwao. Et mon arrière-grand-mère vient de Baou. Ça veut dire que je suis aussi de Kirou. Nous, on est Nito Webla Anadjou. Voilà. Donc, il est Nito Webla Anadjou. Ce qui veut dire que je suis de la sous-préfecture de Totodrou aussi. Nidrou, c'est par alliance. J'ai des frères qui m'ont adopté. Ma maman
Tchekoura Hélène, qui est la présidente locale des femmes leaders de Nidrou. Donc, de Nidrou, en tout cas, c'est les alliances. C'est une sous-préfecture que j'aime bien et qui m'a adopté aussi, qui m'aime bien. Ça veut dire que je suis de Kwibli. Toutes les 4 sous-préfectures, moi, j'y suis natif. Ce qui veut dire que ce n'est pas par hasard que je viens rencontrer la diaspora de Kwibli pour exprimer mon cri de cœur, pour discuter avec vous. Je suis de Kwibli. C'est moi qui ai pris la responsabilité sur moi pour venir vous rencontrer. Personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a délégué. Tout à l'heure, quand Jaurès chantait, il a dit, femme peut aussi développer. Développement, c'est pour tout le monde. Dans notre article de femmes leaders, le 2e article, ça parle du reprofilement des routes, reprofilage surtout des routes. Et depuis 2016, que cette association a été créée, on a voulu, ce que je fais actuellement, devrait être fait depuis, mais on nous disait que c'était déjà au programme. Nous sommes en 2022. Rien n'est fait. Ça va de mal en pire. Je suis venu, frères et sœurs, pour qu'ensemble, on trouve une solution au problème que vit Kwibli. Pourquoi on parle de la léthargie dans laquelle Kwibli vit, la désolation, le délaissement que Kwibli vit. Kwibli fait pitié. Kwibli fait pitié. Kwibli est abandonné. Le ouais dit, nous sommes Tcheblobli et mon pas gris. Pourquoi Kwibli est comme ça? Qu'est-ce qui se passe, mes frères de la diaspora? C'est pour ça, j'ai pris sur moi. Ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. C'est un cri de cœur d'une mère. C'est un cri de cœur d'une sœur qui va au village, qui visite le village, qui lui fait pitié. Vous qui êtes à la diaspora, qui vivez avec les décideurs du monde, vous êtes à la tête de tout. Puisque vous vivez avec les décideurs, ceux qui ont le pouvoir de mort ou de vie sur l'Afrique, vous êtes chez eux, vous vivez avec eux, vous avez leur caractère. Qu'est-ce qui se passe? Venez aider Kwibli. Aujourd'hui, à Kwibli, je vais présenter maintenant le tableau de Kwibli qui fait que j'ai pris. Actuellement, les billets d'avion sont chers, hein. Ça, tout le monde le sait. Mais quand même, j'ai économisé un peu pour dire que à cette période-là, moi, je vais venir pour parler avec vous. Pour parler sérieusement de Kwibli avec vous. Actuellement, on ne peut pas avoir accès à Kwibli. On est obligé, Kwibli ment en passant par le lycée, la route est bloquée. Ça veut dire que nos frères de Nidrou, de Tropadrou jusqu'à Nidrou, jusqu'à Kwibli, eux, ils ne peuvent plus venir à Kwibli. Parce que la route est coupée. Kwibli ment n'existe plus. Ou ça existe et non. Quand on passe par Fakobli, et ça, on est fiers. On prend la route de Fakobli. Et quand on dépasse Fakobli, on passe par où? On ne peut pas passer par... Quand on passe par Tiessan, pour sortir à Néandi Tebao, dès qu'on dépasse Tiessan, on ne peut plus arriver à Néandi Tebao. Là, c'est coupé. Si tu as eu la chance que ton chauffeur est fort,
que vous n'êtes pas embourbé, ou si vous êtes embourbé, que les jeunes ont pu pousser ton véhicule pour sortir. Tu arrives à Nenandi Tebao. Tu vas te débrouiller pour arriver à Totodrou. Tu arrives à Dartouzon. Dartouzon, Genglo, tu ne peux plus passer. Tu es obligé de rentrer par Baou. Par Baou, actuellement, ils ont reprofilé de Baou à Bazé, à Genglo Zia. Donc, quand tu passes par Baou, tu sors à Genglo Zia. C'est comme si tu retournes à Bangolo. Hein. Tu arrives à Genglo Zia et tu passes maintenant par Bazé pour sortir à Touandrou bien. Et quand tu arrives à Touandrou bien, tu vas à Genglo. Maintenant, tu dépasses Genglo. Tu arrives à Nouaï. Nouaï, Batiébri. Nouaï, Batiébri. Ah là là. Alors qu'on est dans la commune. Hein. Là, on est déjà arrivé dans la commune, on est arrivé à Nouaï. Mais Nouaï, Batiébri, Batiébri, Kwibli. Ça, Tout le problème est là. Là, c'est encore grave. Maintenant, quand tu es passé par Swakbe, tu dépasses Swakbe. Il y a quelqu'un qui a fait, la dernière fois, on dit entre... non, c'est pas Cloplou. Quand on a chose Fakobli, quand on dépasse Fakobli, là, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a un village qu'on trouve là. Non, ça c'est un village. Il y a Takwabli. Là-bas, là. La dernière fois, quand on arrivait à la montée de Takwabli, là, c'est bloqué. Là-bas, là, c'est bloqué aussi. Maintenant, débrouillez-vous pour arriver à Saint-Ambli. On arrive à Saint-Ambli, on doit maintenant passer par Cordrou. Mais quand tu arrives à Cordrou, c'est le même chemin de Dartouzon, tu trouves. Le mieux, c'est de dormir à Cordrou. Maintenant, quand on dépasse Saint-Ambli, qu'on veut venir tout droit, on arrive à Gloprou. Swagbe, entre Swagbe et Gloprou. Il y a un bas-fond qui est là. On ne peut pas. Quand tu te débrouilles, que tu dépasses Gloprou, Makaibli, mon village maternel. c'est le métier de Makaibli. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je soutiens. Ok. On quitte là. Tu te débrouilles toujours. Hein. Et puis tu arrives à Bombli. Il fut un moment où le pont de Ouiabli Nyondrou était coupé. Et ça a duré pendant 6 mois. Quand les femmes viennent avec leurs marchandises, puisque moi je suis président des femmes leaders, mes femmes, je les aide à faire du vivrier. Quand elles arrivent là, à Ouiabli, à Nyondrou, c'est Pirogue qui les fait passer. Parce que le pont est coupé. Pirogue les fait passer. Les jeunes chargent leurs bagages puisqu'ils connaissent. Et ça, il faut les payer. Ils traversent et ils arrivent maintenant à Ouiabli, du côté de Ouiabli, pour qu'ils mettent dans les charrettes. Pour venir à Kwibli. Maintenant, quand tu arrives, tu quittes là-bas, tu viens un peu. Tu dépasses Beibri. Tu arrives à Siebri. Dans moi-même, mon village. Non, il y a toujours problème. Mais ça veut dire que maintenant, quand on arrive dans moi-même, mon village, ça veut dire que tu ne peux pas avoir accès à Kwibli. Tu arrives là, en tout cas, c'est un patinage monstre. À l'entrée comme à la sortie. La dernière fois, j'ai été témoin d'une scène et j'ai été vraiment ravi. Il y a Photocopie qui était venue à Ouiabli Nyondrou pour la mise sous tension. Voilà. Pour la mise sous tension de l'électricité. Et au retour, la pluie est tombée. Oh, j'ai été heureuse. La pluie est tombée. Les gens devaient aller, le conseil régional devait passer là pour aller chez Dr Taou. Et ils se sont embourbés tous à Siébri. Et mes jeunes frères ont eu de l'argent. Parce qu'il faut les pousser pour les faire sortir. Et ça en 2 points.
camion de CIE qu'ils ont envoyé pour faire dépannage. Le camion s'est embourbé. On arrive là et le chauffeur de la CIE dit, puisque nous on est passé. Donc maintenant il dit à mon chauffeur de les aider à passer. Le chauffeur les aide à quitter dans le coin gâté là. Et puis il dit au chauffeur, mais il faut nous accompagner à Quibli. J'ai dit, donc moi je reste dans le noir ici. Et puis vous, il vous envoie à Quibli. Ne le payez plus. Donc on est monté, puis on est parti au village. Et ce que j'ai dit là, nous sommes en septembre, c'est en octobre, en août là. C'est de août là, je parle comme ça. Ce matin, j'ai vu le fils de mon père Seydou, qui a fait une publication pour dire entre Dartouzon et Guinglo, c'est coupé. Et il a montré les images. J'ai envoyé les images même à ce matin. Il a montré les images. Et puis il demande que si rien n'est fait, il ne faudrait pas que les gens attendent que le pire arrive avant de le faire. Ah, mais les jeunes gens qui sont sur Facebook aussi là, ils ont donné la réponse qu'il fallait. Donc, mes frères, c'est ce tableau-là que je vais vous présenter. Ce n'est pas une affaire d'autorité. Que nous prenons notre destin en main. Nous n'allons pas compter nos morts. On ne va pas attendre pour compter nos morts. Parce que même si, moi dans mon village, il y a une ambulance, il y a un centre de santé, Quibli même n'est pas pourvu de bloc opératoire. Quibli qui est département là, il n'y a pas de bloc opératoire là-bas. Donc c'est dit quoi? Si quelqu'un doit être opéré, quelqu'un qui pique une crise d'appendicite, crise aiguë d'appendicite, il doit être opéré dans 1 heure de temps. Que les médecins disent, envoyez-le à Mans. Puisque c'est à Mans qu'il y a le bloc opératoire. En même temps, on le retourne au village. Parce que l'ambulance va passer où? Si on le met sur une moto, là, à quelle heure il va arriver à Mans, il est déjà mort. Une femme qui doit accoucher, et puis c'est compliqué. On fait comment? Donc c'est ce tableau-là que je suis venu pour vous présenter. Les motos, les petits qui boivent, pour ne même pas dire de nido. Les gens qui prennent nido au village là, quand les gens ils superposent 3-4 personnes sur moto, vous savez ce qu'on appelle nido en Côte d'Ivoire? Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà après. Donc ils vont mettre 3-4 personnes sur la moto. Vous êtes sur la moto là, le dos là, c'est serré comme ça. Et puis, on vous conduit. Si vous avez la chance, vous allez arriver à destination. Sinon, c'est à l'hôpital, vous vous retrouvez. Les véhicules qui vont là-bas, là, tout le monde connaît. Nous sommes tous de Quibli. Les véhicules arrivent à Quibli, vraiment, soit seulement les mardis et les lundis. Lundi soir, camion là, tu es assis dedans. Et puis si c'est la pluie là, tu arrives à Quibli, la boue est sur toi. C'est-à-dire c'est comme si tu as marché même dans Poto-Poto. Frères et sœurs, c'est le tableau. C'est le malheureux tableau de Quibli qui est là. Ce que les gens disent là, c'est pas faux. Il n'y a pas de route. Alors qu'on dit, c'est la route qui précède le développement. Tous les politiciens, tout le monde veut développer Quibli. Mais s'il n'y a pas de route là, on développe Quibli à quoi? Quibli est le grenier. On ne peut pas, même il y a plein de sites touristiques à Quibli, mais les gens vont visiter là-bas comment? Les hommes sont serrés et puis ils nous suivent. Les hommes, les sont serrés et puis ils nous suivent. Sinon, Quibli là, garçon qui n'a pas vraiment un intérêt fort, il ne peut pas aller là-bas. Même les natifs de Quibli, d'autres ont déplacé, ceux qui ont les moyens ont déplacé leurs parents pour les déposer à Mans, louer des maisons à Mans pour leurs parents. Parce que quand vous allez quitter ici là,
En tout cas, on ne peut pas aller à Kubli. C'est ce tableau-là que je voulais vous présenter. C'est ensemble. Je suis venu pour vous présenter le tableau. Je me dis que peut-être que vous ne savez pas. Beaucoup ne sont pas encore venus au village il y a longtemps. Donc, je viens pour présenter comment Kubli vit, ce que Kubli est, à quel niveau Kubli se trouve. Kubli n'a pas bougé d'un iota. Peut-être que c'est devenu grave même, parce que la population a augmenté. Donc, ceux qui marchent même sur la route, là, ils sont devenus nombreux. Donc, la route se dégrade de jour en jour. Pour l'heure, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Desiba.